Bienvenue dans Parole de Presta. Que vous soyez en plein préparatif de mariage, passionné par le secteur ou tout simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Nous sommes Carolina, vidéaste, et Tolom, photographe. À travers ce podcast, nous partons à la rencontre de professionnels passionnés et de mariés qui vont nous livrer tous leurs secrets. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Magali de l'Adresse Blanche à Toulouse. Bonjour Magali. Bonjour Carolina. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Etolom. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc je suis Magali, je m'occupe de la boutique L'Adresse Blanche à Toulouse. L'Adresse Blanche, je l'ai créée il y a 3 ans et demi. Et moi, ça fait environ 15 ans que je suis dans le secteur du mariage. Mais avant, j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que j'étais agent commercial pour des marques, des fabricants de robes de mariée. Et donc, je proposais les collections aux boutiques. Et maintenant, je choisis des robes parmi les collections qu'on me propose et je les présente aux mariés. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a conduit dans ce domaine ? Oui, tout à fait. Alors moi, il y a 15 ans de ça, j'étais dans le secteur du conseil, de la gestion de projet et de la prestation de services, mais j'avais envie de changement. Je travaillais également dans des grandes structures. J'avais envie de structures plus petites à taille humaine. Et en parallèle de ça, j'avais ma mère qui était déjà installée depuis une bonne dizaine d'années en tant que dans le secteur du mariage. J'ai choisi de rejoindre la TPE familiale. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver et comment te contacter ? Alors moi, la boutique se trouve dans Toulouse, en haut des allées Jean Jaurès, au 72 rue Pierre-Paul Riquet. C'est un showroom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitrine. Je reçois uniquement sur rendez-vous, donc du coup on a ce côté très très intimiste. En plus, comme ça ne donne pas sur la rue, les mariés sont vraiment très à l'aise, comme dans un petit cocon, parce qu'en fait au final on a plus de 100 mètres carrés dédiés à la mariée. Pour me contacter, donc très classique, téléphone, mail, Instagram. Moi je réponds toujours au premier contact par le canal choisi par la mariée. Ensuite, je rappelle toujours la mariée pour qu'on discute un petit peu plus de son projet. Là, on fixe un rendez-vous et je leur explique un petit peu que dans la boutique, on va pouvoir trouver... moi, je suis une boutique multimarque. D'accord. Donc, je vais travailler avec plusieurs marques qui ont chacune leur style. Donc, je vais avoir un petit peu tout, un peu de bohème, un petit peu de robe princesse. J'ai des robes sirènes. Je vais travailler autant les petites tailles que les grandes tailles. C'est assez varié. Les retouches, bien évidemment, sont incluses dans la prestation de choix de robes et d'accompagnement. Et moi, je suis là pour m'occuper de tout ça, d'aider les mariés à choisir et à être la plus belle le jour J. Et quelle est ta philosophie en matière d'accompagnement des futurs mariés ? Moi, en fait, ma philosophie, c'est que la mariée, elle se sente à l'aise dès qu'elle rentre pour l'essayage. Et ma philosophie, c'est de rendre à la fois le moment de l'essayage le plus agréable possible et aussi tout l'accompagnement jusqu'au mariage agréable et détendu pour elle. Parce qu'en fait, on va rester en contact pendant de nombreux mois, le temps que la robe arrive et tout ça, et ensuite que la robe soit prête à sa taille. Donc, il faut que tout se passe bien, qu'elle soit détendue, sereine, que le choix de la robe ne soit pas un stress supplémentaire dans l'organisation d'un mariage. Et pour finir la partie présentation d'introduction, est-ce que tu as un moment marquant qui t'a conforté dans ce métier ? Oui, il y a eu un moment assez marquant quand j'ai quitté mon ancien boulot, donc de gestion de projet, ce genre de choses. On m'a dit de manière assez virulente que je faisais la plus grosse erreur de ma vie, que j'allais le regretter toute ma vie, que je ne réussirais jamais dans mon nouveau projet. Et au final, 15 ans après, j'y suis toujours et ravie d'y être, donc je ne regrette vraiment pas. Une belle revanche. Oh, tout à fait. Ouais. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre, donc organisation et processus de collaboration. Okay. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule l'accompagnement des futurs mariés ? Comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, moi, les mariés, une fois qu'elles m'ont contacté, soit sur un salon, soit via Insta ou par mail, ou même par téléphone. Dans tous les cas, moi, je les rappelle. Et c'est là qu'on va fixer le rendez-vous, mais on va d'abord discuter un petit peu ensemble de leur projet. Et déjà, là, dès ce premier contact téléphonique, je vais commencer à les rassurer, à leur donner des petits conseils pour que justement, elles soient à l'aise le jour de l'essayage. Donc voilà, mesdemoiselles les mariées, si vous voulez tout savoir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je vous expliquerai tout. Combien de temps à l'avance les mariés devraient-elles choisir leur robe ? Moi, je recommande qu'elles viennent 1 an avant.
Entre 1 an et 8 mois avant. D'accord. Voilà. Après, c'est une recommandation, hein, que ce soit clair. Je m'occupe aussi bien des mariés qui viennent 1 an et demi à 2 ans à l'avance que celles qui viennent 3 mois avant. D'accord. Parce que ça t'arrive quand même? Ah oui, bien sûr, chaque année, il y en a toujours. 3 mois à l'avance? Oui. Et c'est pas short Ah oui, bien sûr. Ah. On travaille différemment, c'est tout. Ouais. Mais moi, mon objectif, c'est de que chaque mariée, elle reparte avec une robe. Hein. Donc, et quand j'étais donc agent commercial, c'était pareil, j'avais cette habitude-là. Donc, c'est sûr, c'est toujours plus confortable, surtout pour la mariée, de ne pas être dans l'urgence. Mais bon, des fois, la vie fait qu'on n'a pas le choix. Ah, c'est sûr. Ouais. Donc, moi, je m'adapte et je travaille différemment, mais on y arrive toujours. Ok. Parfait. Donc, tu sais gérer les situations d'urgence. Donc ça, exactement. C'est-à-dire que même pour une mariée qui vient 3 mois à l'avance, moi je me pose une question parce que je sais pas du tout. Enfin, voilà, je suis plutôt tu feras pas ce process. Plutôt côté masculin. Donc je te demandais juste comment tu abordes cette situation d'urgence par rapport aux retouches, par rapport aux derniers conseils. Ça n'a pas d'impact du coup sur ton suivi? Non, ça n'a pas d'impact parce qu'en fait, au final, la mariée, ça reste quand même une mariée qui se marie le jour J. Donc pour elle, ça reste un moment important. Et moi, je suis là pour l'aider à trouver sa robe et à ce que ça se passe pour le mieux. Et dans tous les cas, moi, ça me gênerait, au point de vue professionnel, de ne pas lui fournir la même qualité de travail. Parce que des fois, effectivement, c'est un choix de s'y prendre au dernier moment, mais d'autres fois, ça peut être parce qu'on a eu un souci dans la vie ou ce genre de choses, ou alors cette nouvelle qui arrive un peu au dernier moment. Oui. Donc, dans tous les cas, ça doit être transformé en un moment heureux et agréable. Donc, moi, je ne change pas de stratégie et de manière de travailler. Tout sera toujours fait pareil. Quels sont, selon toi, les éléments essentiels à discuter lors du premier rendez-vous en boutique? Eh bien, moi, lors du premier rendez-vous, tout d'abord, tout simplement, je redémarre la conversation au début avec la mariée en vérifiant la date de mariage. D'accord. Soit la date de mariage, soit la date de départ si c'est un mariage à l'étranger ou autre. Ok. En gros, la date où la robe doit être prête. Ensuite, je leur demande un petit peu si elles ont déjà vu des choses sur les réseaux, si elles ont des idées en tête, en fait, quand elles viennent. Et je suppose qu'elles ont toutes des idées en tête. Les 3/4. J'ai quand même toujours quelques mariées qui n'en ont pas, mais souvent elles ont quand même une idée en tête. Et si la mariée n'en a pas, il y a toujours une accompagnante qui en aura une pour elle. Et ensuite, on va reprendre un petit peu. Je leur demande où elles en sont dans leur processus d'essayage. En fait, si c'est le premier essayage chez moi ou si elles ont déjà essayé des robes avant. Comme ça, je vais travailler un petit peu différemment. Et ensuite, j'aborde toujours la partie budgétaire pour savoir un petit peu les limites à ne pas dépasser. Donc moi, je vais orienter mes propositions en fonction de ça aussi. Car le but n'est pas de créer de la frustration chez la mariée pour une histoire de budget. Oui. Voilà. Et du coup, quand j'aborde la partie budgétaire aussi, je leur explique également les services qui sont inclus, comme cet accompagnement qu'il va y avoir sur le premier essayage, un deuxième essayage pour valider le choix, ensuite l'essayage de retouche, car les retouches, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, font partie du service, et ensuite l'essayage de livraison. Alors, on va parler maintenant des erreurs courantes des mariés. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les mariées commettent lorsqu'elles choisissent la robe? Alors, pendant l'essayage. Ouais, il y a pour moi une erreur que je constate de temps en temps, même des fois assez souvent, enfin ça dépend, c'est que les mariées ne s'écoutent pas assez. Elles vont beaucoup trop écouter leurs accompagnantes et du coup, au final, elles choisissent pas toujours peut-être la robe qu'elles avaient au fond de leur cœur, sous l'influence d'autres personnes. D'accord. Parce que ça, c'est un peu une erreur qu'on voit chez beaucoup, nous aussi. Ok. Parce que quand on se marie, du moins je dirais quand même pour la première fois, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est vrai, ouais. Ouais, parce que du coup, y a soit dans le cercle proche, il y a quelqu'un qui s'est déjà marié. Oui. Donc forcément qui donne toutes les infos, mais sans se rendre compte que la personne qui se marie n'est pas forcément du même goût. Exactement, voilà. Et donc, alors on a l'impression que la personne est de bons conseils. Et d'ailleurs, elle ne le fait pas forcément méchamment. Ah non, absolument voilà. Pas. Souvent, ça se fait avec la plus grande bienveillance. Exactement. Sauf que le problème, c'est qu'on confond nos goûts avec celles de la personne qui se marie. Et exactement. Du coup, ouais. Et puis surtout de s'écouter soi-même. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'à la base, il faut que la mariée, elle s'écoute elle-même
qu'elle fasse confiance à la vendeuse qui va la conseiller. En plus, j'essaye quand même de rester Le plus neutre possible, le je plus dirais. neutre Ouais. possible, bien évidemment, pour pas l'influencer. Et après, l'idéal, ça serait qu'elle arrive à ce moment-là à fermer ses oreilles en fait aux perturbations extérieures, j'ai envie de dire, pour pouvoir choisir la robe qui sera la sienne. Parce que ce que je leur rappelle quand même tout le temps pendant les essayages, c'est que la mariée, c'est elle qui porte la robe pendant des heures. Et que même si le marié est très beau, magnifique, la décoration superbe, on regarde toujours quand même la mariée. Oui. Faire confiance à son instinct. C'est ça. Si on avait un goût qui n'est pas celui des personnes qui nous accompagnent, se faire confiance aussi. On se marie pour soi, pour son couple. Exactement. Et donc, voilà, se faire confiance. Et après, si on veut écouter, on écoute les conseils. Oui. Mais il faut savoir faire la part des choses, parce qu'au final, toutes ces personnes, c'est pas elles qui porteront la robe. Oui, voilà. Et qui seront sous les feux de la rampe, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des attentes irréalistes ou des idées reçues sur les robes de mariée, et comment est-ce que tu les gères? J'ai une énorme idée reçue et une énorme attente. Voilà, donc je vais justement les déconstruire tout de suite. L'idée reçue classique, c'est que les sirènes... Ah non, j'ai 2 idées reçues. Les sirènes, ça ne va pas à tout le monde, ça ne va qu'aux minces. Pas du tout. Les sirènes, c'est très beau, justement. Qu'on fasse un 36 ou un 48, il suffit que la robe, elle soit bien taillée, bien structurée, et ça met en valeur les formes, donc c'est très joli, quelle que soit la morphologie. Voilà. Il faut pas être bloqué là-dessus. Les bustiers, c'est pareil, parce que quand on est une poitrine plus ou moins généreuse, c'est bien ajusté. La retouche fait qu'il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était l'idée reçue, très classique. Et ensuite, souvent, les mariés pensent que les robes bohèmes très fluides, ça va, à contrario, ça va aller à tout le monde, et c'est pas du tout le cas, parce que souvent, selon la coupe et la matière, ça peut être plus difficile à porter que d'autres robes un peu plus structurées. Tu vois, moi j'étais pile dans le cliché. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, au niveau de la robe sirène, j'étais totalement dans le cliché. Ah non, moi, non. Pour moi, c'était... non, c'est pour les personnes qui ont... Non. Parce que, moi, je suis totalement dans le... Mais parce que j'y connais rien, en fait. Donc, bon, alors après, je te montrerai, moi, en robe sirène. C'est très beau, une robe sirène, quand t'as un peu de forme. Moi, je trouve ça super beau. Du coup, moi, j'en ai une en 36, 2 en 38, une en 40 et une en 48. Voilà. J'en ai qu'une en 36 au final. Oui. Ouais, non. Aujourd'hui, on a quand même il y en a des trop belles. On a la chance d'avoir dans une époque où tout est adapté maintenant. Ouais, et puis en fait, c'est juste qu'il faut mettre les en valeur, quoi. Voilà. Oui, tout simplement, oui. Par contre, la nana, là, avec son 36 qui rentrait pas là-dedans parce qu'elle avait des grosses hanches, celle-là, tu lui mets pas non plus une sirène. Une sirène. Tu vas voir que ça. Il faut une princesse. Sauf si elle veut mettre ça en avant. Bien évidemment, mais souvent, elles te disent ça déconne. Voilà. Donc, allez, ça, c'était la parenthèse sirène. Oui, les sirènes, elles vont très bien aux personnes qui ont des formes. Ouais, moi, je trouve ça. Faut pas hésiter. Après, il faut être capable. Voilà. Et ça, par contre, c'est super important. Faut s'aimer dedans, bien sûr. Ouais. Sinon, donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. À s'écouter, ouais. Voilà. Ouais. Et à contrario, moi, par contre, j'avais le préjugé sur les robes bohèmes. C'est vrai que ça se fait beaucoup. On en voit beaucoup. Je pensais que oui, ça va pas à tout le monde, mais je pensais que c'était plus facile en tout cas. Ça peut être compliqué, moi je trouve. Ok. C'est parce qu'il y a plus simple, franchement. Quel est le malentendu le plus courant sur le budget d'une robe de mariée? S'il y en a un, bien sûr. Alors, moi, il y a assez peu de malentendus parce que j'explique bien lors du premier essayage, justement. Donc déjà, j'essaie de respecter au maximum la tranche de prix, sauf si la mariée a un souhait d'essayer une robe hors budget, mais auquel cas je lui précise. Et puis, je rappelle bien pendant l'essayage que les retouches sont incluses, pas les modifications. Okay. Les retouches pour mettre la robe à la taille. Ouais. Et que la robe soit parfaite sur le corps de la mariée. Toutes les modifications, c'est sur devis. Donc, au final, les choses sont assez claires, quoi. Ok. Voilà, ouais. J'ai pas vraiment de soucis là-dessus. Je leur explique qu'elles peuvent revenir une fois ou deux de plus pour valider leur choix. Et qu'ensuite, on fera un essayage de retouche et un essayage pour l'essayage final, en fait. Okay. Où elle réessaye et elle part avec sa robe. Quel conseil donnerais-tu aux futurs mariés qui veulent éviter les mauvaises surprises lors des essayages ? Alors moi, je recommanderais de venir avec une accompagnante, uniquement. Ok. Pas forcément la plus impliquée, que ce soit en motivation pour aider ou financièrement.
plutôt quelqu'un qui va être un peu neutre et quelqu'un qui apprécie la mariée, notamment dans son style vestimentaire. Ok. Voilà, qui se sent assez proche d'elle là-dessus. Comme ça, elle va être à même de la conseiller plus facilement. Et c'est pas forcément gênant vis-à-vis des autres personnes qui peuvent être souvent des personnes assez proches comme la famille très très proche, la maman, la sœur, la cousine ou les demoiselles d'honneur. C'est pas grave si elles sont pas là à ce moment-là, parce qu'au final, elles auront la magnifique surprise de voir leur amie complètement préparée. Et si vraiment la mariée souhaite les faire venir quand même sur le passage boutique, on va dire, le dernier essayage, celui où en fait la mariée repart avec la robe, c'est un moment important parce que je lui fais passer sa robe, donc je lui montre comment on passe la robe. Ok, oui. Donc au final, s'il y a quelqu'un qui est là pour voir comment ça se passe, voir comment on remonte la traîne et ce genre de choses, ben, c'est très très bien d'être là à ce moment-là. C'est un moment important, tout autant que le premier essayage. Oui. Voilà. On a souvent le cas, nous, en événement, parce que du coup, nous, on n'a jamais le avant, le après. Oui. On a souvent le cas en événement où il y a une mariée qui dit « Appelle un tel », parce que lui ou elle sait comment on peut accrocher la robe à l'arrière. Ou et ça, c'est hyper pratique. ou le dernier bouton. Ou les Parce que pour nous qui souhaitons leur faire certaines choses. Oui. Il y a des fois avec traîne ou sans traîne, c'est pas la même chose. Ouais, complètement. Suivant les séances photos. Ouais. Donc du coup, des fois, on cherche pendant 1 heure, mais comment on fait pour... Non, mais les couturières sont hyper fortes pour ça. Ouais. Quand c'est une bride, juste... Sinon, moi, sur certaines robes, enfin, je vends un accroche-traîne, ça marche très bien aussi, mais c'est quand même compliqué, il faut apprendre à le mettre. Et moi, justement, je leur dis, les sièges de retouche, venez seuls. Et du coup, par contre, les sièges de livraison, quand vraiment je sens que ça coince, je leur dis, mais ramenez-les à les sièges de livraison, là, elles seront utiles. Vous en prenez une qui fait et l'autre qui filme. Comme ça, ceinture, quoi. Enfin, voilà. Ouais. On passe à la prochaine section. Donc, c'est tendances et personnalisation des robes. Ok. Quelles sont les tendances actuelles en matière de robes de mariée ? Les tendances actuelles et à venir, donc notamment pour l'été prochain. On va avoir pas mal de robes style assez épuré, avec des matières qui reviennent, comme le crêpe, le mikado, ce genre de choses. Bon, on a toujours la mousseline fluide du bohème et le tulle dentelle pour les robes princesses, mais on va revenir à des formes un peu plus couture. On va retrouver des petits boutons qui descendent un peu plus bas. Le côté asymétrique aussi sur certaines robes. Il va y avoir de belles choses. Est-ce que tu as des idées pour personnaliser les robes des mariées ? Oui, bien sûr. Alors, selon la robe, je peux proposer des choses et selon l'envie de la mariée, bien évidemment. Par exemple, toutes les robes bustiers, les 3/4 des robes bustiers, on peut leur rajouter des manches, quelles que soient, alors que ce soit juste une petite bretelle amovible ou une manche longue, une manche 3/4, une manche jusqu'au coude. Ça, c'est possible dans la majorité des cas. On peut aussi modifier le dos de certaines robes, toujours selon le souhait de la mariée. Si elle en a envie, on peut, par exemple, une robe à lacets, on peut lui mettre des boutons. Une robe à boutons, on peut lui mettre un laçage. Ah oui, j'ai eu une demande là récemment qu'on va tester prochainement. C'est sur une jupe fluide en mousseline. Des fois, on veut rendre la robe un peu plus sexy, et donc on va pouvoir faire une fente dans la jupe. C'est très sympa aussi. L'important, c'est de vérifier que c'est techniquement faisable. On passe maintenant au prochain chapitre, donc l'impact de la robe sur l'expérience du mariage. Est-ce que tu peux nous dire en quoi une robe bien choisie peut transformer l'expérience d'une mariée le jour J ? Eh bien, une robe bien choisie, en fait, la mariée, elle va se sentir bien dedans. Donc, elle va rayonner. En plus, de toute façon, c'est le jour de son mariage déjà. Elle sera très heureuse, même si elle a un peu de stress, forcément, parce que c'est un moment important pour elle. Mais si elle a bien choisi sa robe, qu'elle se sent bien dedans, elle va oublier qu'elle est en robe de mariée. Elle fera une avec sa robe. Et du coup, tout se passera merveilleusement bien parce qu'en fait, elle se posera aucune question. Donc, elle sera très à l'aise tout le temps. Comment est-ce que tu guides la mariée pour que les choix s'accordent à leur thème ? Le fameux thème du mariage. Eh ben, je vais dire un petit peu la même chose que ce que je viens de dire. En fait, quand on se sent bien dans sa robe, qu'on est heureuse, contente et qu'on rayonne dans sa robe, en fait, la robe, elle va aller avec tous les thèmes. C'est pas parce que on va faire un mariage un peu vintage ou un petit peu bohème chic ou autre, que si finalement, au dernier moment, on craque sur une robe de princesse, parce qu'on en a toujours eu envie, eh ben, la mariée, elle est tellement contente qu'en fait, finalement, le thème, il a plus d'importance. Ça fait un tout où tout le monde est heureux
est content. Donc, et je parle de ça parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. On en a beaucoup rigolé avec la mariée et elle était plus que ravie d'avoir choisi sa robe de princesse. Vraiment une robe de princesse comme on peut se l'imaginer, alors qu'elle voulait une petite robe très simple parce que elle se mariait dans le champ du voisin qui le lui prêtait. D'accord. Voilà. Donc toujours s'écouter, quoi. En fait, on en revient toujours, au même. Voilà. Même. Est-ce que tu as un exemple où ton expertise a vraiment fait la différence pour une future mariée? Oui, alors moi, ce qui plaît souvent aux futurs mariés, c'est que quand on arrive vraiment à leur robe, plutôt que de rester juste dans la cabine, comme en fait j'ai quand même suffisamment d'espace, je leur propose de marcher avec la robe. Parce qu'au final, on n'est pas statique dans une cabine, donc c'est possible dans mon showroom. Du coup, elles se font un petit tour pour se rendre compte de comment la robe réagit sur elles, comment elles se sentent à l'aise pour la marche et tout ça. D'accord. Est-ce qu'elles doivent venir avec des chaussures, enfin, de ce qu'elles imaginent en termes de chaussures pour voir si ça fonctionne? Ouais, si elles veulent, elles peuvent venir avec des chaussures si elles en ont. Moi, j'en ai aussi. Et après, des fois, elles viennent sans chaussures, mais elles n'ont pas spécialement envie d'en mettre. De toute façon, moi, généralement, je travaille avec des robes qui sont longues et qu'il faudra, ça fait partie de la retouche, mais recouper pour l'adapter à la hauteur de la mariée une fois qu'elle a ses chaussures. Donc, dans tous les cas, même si elles marchent avec la robe, elles sont obligées de tenir un petit peu la robe à la main. Mais ça leur permet quand même de se rendre compte de l'encombrement, de ce genre de choses, de comment elles se sentent. Et du coup, quel accessoire ou finition fait toujours la différence pour sublimer une robe? Alors, pour moi, il y a un accessoire primordial, c'est le bijou. Quelle que soit la robe, je trouve qu'il faut un petit bijou pour rehausser la tenue. Même si on part sur une robe très travaillée et tout, c'est important. Je trouve que sur les robes bustiers, c'est particulièrement important parce que là, on a les épaules et le cou dénudés. Donc, c'est assez personnel, mais je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la tenue. Et après, pour celles qui aiment, le voile. Le voile vient finir la tenue de la mariée et qu'on passe à l'église ou qu'on reste en cérémonie laïque. Hein. C'est pas gênant. Nous, on le répète. C'est beau. Alors, on l'a beaucoup dit même. C'est pas parce que vous faites pas une cérémonie religieuse que vous n'avez pas le droit au voile. Exactement, ouais. Moi, je leur dis, si ça vous fait plaisir, prenez-le. Bon, on passe à un chapitre que j'aime beaucoup. Allez. Les anecdotes et les moments inoubliables. Quelle est l'anecdote la plus drôle ou insolite que tu aies vécue dans ton showroom? Ouais, il m'est arrivé deux situations assez surprenantes. La première, c'est que j'ai une mariée qui était venue pour le dernier essayage chercher sa robe. Bon, après, c'était une mariée très zen, très détendue. Elle est venue seule parce que ses copines étaient déjà venues. On avait montré rapidement comment remonter la traîne et faire ce genre de choses. Donc, elle vient chercher sa robe seule. La robe était prête, emballée et tout. Et son futur mari devait venir la récupérer parce que pour pas qu'elle prenne les transports et ce genre de choses. Sauf qu'il nous a appelés en panique parce qu'il était coincé dans le parking de la résidence. Il y avait une coupure d'électricité. Et donc, du coup, il pouvait pas sortir la voiture de son garage, tout simplement. Et comme moi, j'avais un peu de temps devant moi, là, avant le rendez-vous suivant, j'ai proposé à la mariée, c'était en début d'été, du coup, on est parti se boire un petit thé au café à côté en attendant que monsieur soit libéré par le réparateur du portail. Voilà. Okay. C'était assez drôle. Donc, tout en détente. Tout en détente. Oui, finalement, oui, c'était pas impactant. C'était pas impactant, mais c'est vrai que c'était la livraison la plus longue que j'ai jamais faite, on va dire. Ouais. Voilà. Et après, j'avais une autre mariée qui était très, très rigolote, beaucoup de peps et tout. Et elle, son rêve, c'était de quitter le mariage en se balançant la traîne sur l'épaule. Mais ça, elle nous l'a pas vraiment dit. À la fin de l'essayage où elle a trouvé sa robe, et tout d'un coup, elle me regarde, et elle regarde sa maman, sa copine, et elle fait « Ah, voilà, j'ai toujours voulu faire ça !» Et là, elle se jette la robe sur l'épaule, et elle part comme ça, avec une démarche de bûcheronne, hors de la cabine. Elle dit « Ça, c'est mon rêve, je le ferai aussi le jour du mariage. » Voilà, on est toutes restées comme ça. Et elle l'a fait le jour du mariage ou pas?
Alors, j'ai pas eu le retour. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est une bonne occasion, là, le fait d'en reparler. J'ai toujours ses coordonnées, je lui poserai la question. Ouais. Ça pourrait être Voilà. sympa, ça. Ah, de je savoir. pense, ouais, parce que et si elle l'a fait, à mon avis, ça aura forcément été filmé, même si c'était... Oui, Même si par c'était les téléphone. proches, Voilà. exactement. Oui. Ouais, c'est sympa, c'est drôle. Ah oui, puis là, elle nous a surprise, hein, pour le coup. Et est-ce que tu as déjà eu en plein essayage un marié qui interrompt l'essayage parce qu'il est venu peut-être un peu trop tôt, ou il n'a pas compris l'heure, et puis il a surpris la mariée avec une robe et il n'était pas supposé l'avoir? Non, ça, c'est jamais arrivé. J'ai eu des essayages interrompus pour d'autres choses parce que des fois, j'ai eu des annonces de bébés à venir par la mariée au niveau des copines et tout. Donc là, il y a un petit stand-by, bien évidemment. Et après, souvent, quand le marié est là, c'est que c'est assez rare, hein, mais c'est un choix du couple. D'accord. Là, Ok. je vais avoir le couple qui vient pour choisir la robe de la mariée. D'accord. Ok. Voilà, Alors moi, je trouve ça très chouette. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. c'est mais- très rare. Ok. C'est Parce très qu'il y a chouette. beaucoup de superstitions là-dessus, tout ce genre de choses. Et puis l'envie de faire la surprise aux mariés. Mais aussi, les mariés qui prennent ce choix-là, c'est qu'en fait, elles ont envie de partager ce moment et de choisir ensemble. Et généralement, elles vont à l'essayage du costume. Hein. Est-ce que tu as déjà fait face à un imprévu majeur avec une robe juste avant un mariage? Moi, depuis que j'ai la boutique, non. Mais par contre, quand j'étais grossiste, j'ai dû aider des boutiques à faire face à des imprévus majeurs peu de temps avant le mariage, du genre, il est arrivé que certaines boutiques, parce qu'on reste des êtres humains et tout, qu'elle s'est oubliée de commander la robe au fabricant via mon intermédiaire. Donc moi, ça m'est arrivé d'être appelée des fois 3 semaines avant, 15 jours avant, pour trouver la robe. On l'a toujours trouvée. On s'est toujours débrouillé. Et du coup, forte de cette expérience, comme on dit, je fais extrêmement attention à tout cela. Voilà. Moi, je sais effectivement que l'erreur est humaine. Je ne suis pas à l'abri. Mais j'ai dépatouillé suffisamment de situations régulièrement. Je fais tout pour que ça n'arrive pas. Ouais. Voilà. Mais donc, du coup, et par contre, c'est vrai que dans ces cas-là... c'est des équipes entières qui se mobilisent parce que la mariée ne s'en rend jamais compte. Mais derrière, il va y avoir donc toute la boutique qui se mobilise. Moi, quand j'étais de l'autre côté, donc partie grossiste, fabricant, il y a des agents commerciaux qui se mobilisent, les équipes logistiques qui cherchent dans les entrepôts. Des fois, on fait venir la robe d'une autre boutique qui peut être parfois même dans un autre pays. Voilà. Oui. Ouais. Et le tout en urgence. Donc voilà, ça ne se produira pas chez moi. On te souhaite pas. Non, j'y veille. Est-ce que tu as un souvenir émouvant à partager avec nous? Au final, moi, c'est quand la mariée part avec sa robe et qu'elle est super contente, qu'elle me remercie. Certaines, elles sont tellement... expansives et émotives, qu'elles me font la bise. Voilà, c'est vraiment des super moments. Et il est même arrivé des fois qu'elles repassent après pour me donner le faire-part de remerciements, même propres, pour celles qui habitent pas trop loin, bien évidemment. Donc là, c'est le sommet de l'émotion. Donc on arrive à la fin de cet échange, donc c'est le dernier chapitre, conseils pratiques et astuces. Comment les futurs mariés peuvent-elles optimiser leur budget? Alors, pour optimiser leur budget, robe notamment, moi, souvent, les mariés me disent « Oui, je prends une seconde robe pour la soirée. » Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, on va dire, budget global de 2 000 € pour les robes. Ça va faire 500 € pour la petite robe courte pour la soirée, par exemple. Et donc, 1 500 pour la robe qu'on va porter toute la journée, pour le repas et tout ça. Eh bien, en fait... Moi, je me dis, mais pourquoi prendre 2 robes quand on peut utiliser la même? Maintenant, on dispose quand même de techniques pour remonter les traînes, tout ça. Donc, avec des accroches traînes ou d'autres systèmes qu'on fait au moment de la retouche. Donc, si vous voyez une robe à 2 000 €, que vous aviez un budget global de 2 000 €, mais faites-vous plaisir. Prenez la robe là, à ce montant-là, et on l'optimise pour que vous puissiez danser, en fait. Nous, en boutique, moi, je vais vous expliquer tout ça.
comment faire pour que ça se passe au mieux. Donc faites-vous plaisir, lâchez-vous et dites-vous, vous la gardez une seule fois. Il faut en profiter de 8h du matin jusqu'à 8h du matin le lendemain. Est-ce qu'il y a des détails auxquels les mariés ne pensent pas ? Alors, moi je vais parler de ma temporalité qui est quand même qui s'arrête un peu avant le mariage. Typiquement, quand la mariée vient chercher sa robe, je conçois tout à fait qu'elle soit maquillée, certes. Voilà. Alors, il faut bien évidemment qu'elle vienne avec ses chaussures pour qu'on vérifie que tout est bon. La longueur, voilà, c'est pas un souci, ça. Mais si elle se maquille, il vaut mieux qu'elle vienne avec du fond de teint, par exemple, plutôt fluide que de la poudre, parce que il m'est arrivé, lors d'un essayage final, où la mariée partait avec sa robe et se mariait 10 jours après. Elle s'est tachée, elle avait du fond de teint poudre. Et en fait, en tant qu'être humain, on a toujours un petit réflexe, on se touche le visage de temps en temps. Donc, sans le vouloir, elle a un peu touché son visage. Et ensuite, elle a posé la main sur la robe. Du coup, sur ce modèle-là, il est resté ça a fait une tache, en fait. D'accord. Et bon, là, la mariée a paniqué direct. Il n'y a pas eu de souci, je me suis débrouillée pour enlever sa tache sans qu'elle ait besoin de passer par une étape supplémentaire comme le pressing ou autre, parce que 10 jours avant, c'est toujours un peu stressant. Mais peut-être je n'aurais pas pu le faire selon la matière de la robe, ça dépend vraiment. Et puis dans tous les cas, finalement, c'est pas très compliqué, autant éviter plutôt que se mettre un énorme stress 10 jours avant. Et pour conclure, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour trouver la robe parfaite ? Oui, bien sûr. Moi, je dirais, ça va reprendre un petit peu ce qu'on a dit. Tout d'abord, laissez-vous guider. Et les professionnels en boutique, on est là pour ça. Ensuite, soyez vous-même. Et surtout, restez à l'écoute de votre cœur. Ne vous laissez pas influencer. Je te remercie Magali pour ta participation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot ? Eh bien, écoutez, c'était un moment très agréable à passer avec vous. Je vous remercie pour cette invitation. Et puis, j'espère que du coup, de cette interview, vous ressortir des choses que les mariés seront plus à l'aise, sauront mieux aborder leurs essayages et qu'elles n'hésitent pas à venir me voir à l'adresse blanche. Je vous attends, mesdemoiselles. C'était le mot de la fin. On vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On remercie également Magali de l'adresse blanche de s'être joint à nous. Sachez que ce podcast est disponible sur les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. On vous remercie et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.